Bonjour, je suis Yann Azouri, je suis le cofondateur de Faveod. Historiquement, le web, les navigateurs étaient pas très optimisés. C'est-à-dire que pour interagir avec les applis Java, on a créé JavaScript, qui est un langage au départ juste pour faire ça et pour avoir finalement un petit composant graphique dans lequel on faisait ce qu'on voulait, qui était l'appli Java, et le reste du navigateur qui permettait juste de naviguer d'un point de vue réseau au final autour de tout ça. Au fil du temps, on a vu que c'était pas du tout le meilleur moyen de le faire. Les navigateurs ont énormément progressé. Il y a eu quand même d'autres technologies à l'époque comme Flash, ActiveX, puis Silverlight, aujourd'hui Fluent, qui sont arrivés pour un peu remplacer ce mode de fonctionnement où on se donne une grande liberté ergonomique aussi et graphique, mais pas très standard dans le sens où ça vient vraiment en surcouche du navigateur et donc finalement ça le ralentit puisque techniquement on n'est plus en train d'interagir directement avec son navigateur mais avec un composant qui tourne au sein du navigateur. Alors parfois aussi il y a des gros frameworks, des grosses machineries, on va dire, qui font un peu de même. Historiquement, dans les années récentes, on a vu beaucoup Angular, on a vu React, on a vu d'autres technologies comme ça, qui permettaient effectivement de gagner en UX, par contre, qui avaient un certain coût en termes de technicité et en termes de performance. Donc aujourd'hui, ce que l'on fait les éditeurs de navigateurs, c'est largement rattraper finalement le retard qu'ils avaient sur tous ces composants, sur tous ces besoins. Et ils proposent aujourd'hui nativement des outils, des composants, des moyens beaucoup plus rapides, beaucoup plus sobres numériquement, donc beaucoup plus écologiques et aussi beaucoup plus adaptés finalement aux besoins mobiles qui permettent justement non seulement de faire ces économies, mais surtout d'être plus performant, d'être plus réactif, d'avoir le temps de réactivité du site beaucoup plus rapide que si on passait par des composants plus lourds. Il faut savoir que historiquement, Flash a été tué par Steve Jobs sur l'iPhone parce qu'il consommait trop de batterie. Et donc, il faut éviter de retomber dans ce genre de problématiques et revenir finalement aux standards de web qui aujourd'hui sont très modernes.